Deuxième jour des 21 jours de lecture de la présentation du principe divin. Chant de l'inspiration nouvelle. Rythmé et avec puissance, pas trop rapide. Né à la vie sur cette terre que Dieu a préparée, il m'a choisi pour construire son royaume de paix, révéler sa vérité, sa volonté, son but, vie et sacrifie ton être, tout pour son désir, tout pour son désir. Des cieux s'élève un chant puissant, inspiration divine, annonçons à tous le message de l'Éden retrouvé. Sacrifions-nous pour construire le royaume des cieux. Réalisons-le ensemble, tout pour son désir, tout pour son désir. Cherche la nouvelle base éternelle, famille bénie de Dieu, longtemps attendue par le Père, Dieu de bonté aux cieux. Répands cette vérité de bonté et d'amour, établis une terre nouvelle, tout pour son désir, tout pour son désir. Au commencement d'une vie nouvelle, lève-toi pour la justice, dans la pure vie éternelle, crée le monde du bien. Loue le Père de toute bonté, notre idéal glorieux. Construisons un monde de paix, nous le construisons, nous le construisons. Lisons ensemble les pages du jour 2. Page 27 à 50. 1.2. La relation entre Dieu et l'univers. Nous avons appris que toute créature est en position de partenaire objet substantiel de Dieu, formé à sa ressemblance, comme une projection particulière de ses caractéristiques duales. Dieu est dans la position de partenaire sujet immatériel de tous les êtres. L'être humain est le partenaire objet dans lequel l'incarnation est de l'ordre de l'image et le reste de la création est constitué de partenaires objets dans lesquels l'incarnation est de l'ordre du symbole. Ces partenaires objets sont appelés des incarnations individuelles de vérité en image et en symbole. Les incarnations individuelles de vérité sont des manifestations singulières des caractéristiques duales de Dieu. Aussi, peut-on les classer globalement selon deux grandes catégories. Celle de type Yang, qui reflète la nature intérieure originelle et la masculinité de Dieu, et celle de type Yin, qui reflète sa forme extérieure originelle et sa féminité. Bien que les incarnations individuelles de vérité appartiennent à l'une ou l'autre de ces deux catégories, dans la mesure où elles sont toutes des partenaires objets substantiels de Dieu,
reflétant sa nature intérieure et sa forme extérieure originelle, chacune possède en son sein à la fois la nature intérieure et la forme extérieure, ainsi que le yang et le yin. À la lueur de cette compréhension des caractéristiques duales, la relation entre Dieu et l'univers peut se résumer ainsi. Dieu est le partenaire sujet invisible et l'univers dans son ensemble est en position de partenaire objet substantiel de Dieu. L'univers se compose d'incarnations individuelles de vérité, chacune étant une manifestation unique des caractéristiques duales de Dieu, soit en image, soit en symbole, selon le principe de la création. Les attributs innombrables de Dieu, dans leur polarité, sont répartis entre les divers êtres humains, chacun étant un partenaire objet incarnant son image. Ces attributs se répartissent aussi entre tous les êtres de la création, chacun étant un partenaire objet, incarnation symbolique de Dieu. La relation entre Dieu et l'univers est semblable à celle entre la nature intérieure et la forme extérieure. C'est une relation mutuelle, comme celle qui existe entre les caractéristiques duales, intérieures et extérieures, cause et effet, verticale et horizontale, partenaire sujet et partenaire objet, etc. Examinons pour conclure, à la lueur du principe de la création, le concept métaphysique à la racine de la philosophie orientale qui est fondée sur le livre des transformations, Yi King. Là, l'origine de l'univers est la grande origine première, Tai Chi, ou origine des origines. De la grande origine première sont issus le yang et le yin, et du yang et du yin sont venus les 5 agents: métal, bois, eau, feu et terre. Puis à partir des 5 agents, toutes les choses en sont venues à exister. Le yang et le yin ensemble sont appelés la voie, Tao. Ou pour reprendre les termes du livre des transformations, le yang et le yin, telle est la voie. La voie est traditionnellement définie comme le verbe. Disons en guise de synthèse que de la grande origine première sont issus le yang et le yin, ou le verbe, et que toutes les choses en sont venues à exister sur la base du verbe. Par conséquent, la grande origine première est la cause première de tous les êtres existants, le noyau de base et le partenaire sujet harmonieux du yang et du yin. Il est écrit dans l'Évangile selon Jean que le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Référence, Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Et que toutes choses furent faites par le Verbe. En comparant cela à la métaphysique contenue dans le livre des transformations,
nous pouvons en déduire que la grande origine première, source harmonieuse du yang et du yin, ou du verbe, n'est autre que Dieu qui, comme nous l'avons vu, est en position de partenaire sujet harmonieux des caractéristiques duales. Selon le principe de la création, le fait que toute chose créée par le Verbe possède des caractéristiques duales montre que le Verbe lui-même comporte des caractéristiques duales. Par conséquent, l'affirmation contenue dans le livre des transformations, selon laquelle le yang et le yin ensemble sont le Verbe, est correcte. Toutefois, cette métaphysique de l'extrême-orient observe l'univers exclusivement du point de vue du yang et du yin, sans parvenir à reconnaître que les choses possèdent aussi une nature intérieure et une forme extérieure. C'est pourquoi, bien qu'elle révèle que la grande origine première est le partenaire sujet harmonieux du yang et du yin, elle ne montre pas qu'elle est aussi le partenaire sujet harmonieux de la nature intérieure et de la forme extérieure originelle. Ainsi, elle ne saisit pas que la grande origine première est un Dieu qui a une personnalité. Nous avons appris que le concept de base de la philosophie orientale, fondé sur le livre des transformations, ne peut être pleinement élucidé qu'à l'aide du principe de la création. Ces dernières années, la médecine orientale a obtenu une reconnaissance croissante de par le monde. Elle doit sa réussite au fait que ses principes fondateurs, qui s'appuient sur les concepts de yang et de yin, sont en accord avec le principe de la création. Section 2. L'énergie première universelle. L'action de donner et recevoir est le fondement des 4 positions. 2.1. L'énergie première universelle. Dieu, le créateur de toutes choses, est la réalité absolue, éternelle, existante par elle-même, transcendant le temps et l'espace. L'énergie fondamentale de Dieu est aussi absolue, éternelle et existante par elle-même. Elle est l'origine de toutes les énergies et de toutes les forces qui permettent aux êtres créés d'exister. Nous appelons cette énergie fondamentale l'énergie première universelle. 2.2. L'action de donner et recevoir. Grâce à l'action de l'énergie première universelle, les éléments sujets et objets de chaque entité forment une base commune et entrent en interaction. Cette relation génère à son tour toutes les forces dont l'entité a besoin pour l'existence, la multiplication et l'action. L'interaction qui génère ainsi ces forces est appelée action de donner et recevoir. L'énergie première universelle et les forces engendrées par l'action de donner et recevoir
sont en relation mutuelle de type intérieur et extérieur, cause et effet, partenaire sujet et partenaire objet. L'énergie première universelle engendre une force verticale, tandis que les forces générées par l'action de donner et recevoir sont des forces horizontales. Examinons en détail Dieu et sa création en termes d'énergie première universelle et d'action de donner et recevoir. L'énergie première universelle de Dieu conduit ses caractéristiques duales éternelles à former une base commune pour leurs relations mutuelles. Elle s'engage alors dans une action de donner et recevoir. En s'appuyant sur les forces générées par cette action de donner et recevoir, les caractéristiques duales établissent un fondement pour leur échange éternel. Tel est le fondement grâce auquel Dieu peut exister éternellement et générer toutes les forces nécessaires pour créer et maintenir l'univers. Dans l'univers créé, les caractéristiques duales qui composent chaque être reçoivent la puissance de l'énergie première universelle pour établir une base commune. Elle commence alors une action de donner et recevoir. En s'appuyant sur les forces générées par cette action de donner et recevoir, les caractéristiques duales établissent une base pour leur échange constant. Cela devient le fondement pour l'existence de chaque être individuel, ce qui lui permet de devenir un partenaire objet pour Dieu et de générer toutes les forces nécessaires à son existence. Par exemple, les atomes commencent à exister quand les électrons s'assemblent autour d'un noyau et initient une interaction électromagnétique qui est un type d'action de donner et recevoir. Quand des cations et des anions accomplissent une action de donner et recevoir, ils forment des molécules et produisent des réactions chimiques. L'action de donner et recevoir entre charges électriques positives et négatives est à la base de tous les phénomènes électriques. La circulation d'éléments nutritifs entre le xylème et le phloème est l'une des actions de donner et recevoir dans les plantes qui maintient leur fonction vitale et permet leur développement. L'action de donner et recevoir entre étamine et pistil est le mode de reproduction dominant dans le règne végétal. Les animaux se multiplient et perpétuent leur espèce grâce à l'action de donner et recevoir entre mâles et femelles. Les règnes animal et végétal coexistent par des actions de donner et recevoir telles que les échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone et la coopération entre les abeilles et les fleurs. En ce qui concerne les corps célestes, le système solaire existe sur la base de l'action de donner et recevoir entre le Soleil et les planètes. Leurs mouvements variés créent la structure de l'univers. La Terre et la Lune maintiennent aussi leur rotation et leur révolution sur une orbite définie
grâce à leur action de donner et recevoir. Le corps humain se maintient en vie grâce aux actions de donner et recevoir entre les artères et les veines, l'inspiration et l'expiration, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, etc. L'action de donner et recevoir entre l'esprit et le corps permet à un individu de poursuivre des activités qui servent le but de la vie. Les actions de donner et recevoir entre mari et femme, dans une famille, entre les personnes dans la société, entre le gouvernement et les citoyens dans une nation, et entre les nations dans le monde, sont essentielles pour leur permettre de vivre ensemble en harmonie et en paix. Quelle que soit la méchanceté d'une personne, la force de sa conscience qui l'incite à une vie vertueuse est toujours active en son fort intérieur. Cela est vrai pour chaque individu, en tout temps et en tout lieu. Aucun être humain ne peut réprimer la force de sa conscience qui est puissamment à l'œuvre, parfois même à son insu. Dès que quelqu'un se livre à un acte mauvais, il subit les remords de sa conscience. Si la conscience faisait défaut chez les personnes déchues, la providence divine de la restauration serait impossible. Comment la force de la conscience est-elle engendrée? Puisque toutes les forces sont produites par l'action de donner et recevoir, la conscience ne peut générer par elle-même la force nécessaire à sa mise en œuvre. En d'autres termes, la conscience peut opérer seulement quand elle forme une base commune avec un partenaire sujet et commence une action de donner et recevoir avec lui. Le partenaire sujet ultime de notre conscience est Dieu. Fondamentalement, la chute s'est traduite par une rupture de notre relation avec Dieu. Au lieu d'atteindre l'unité avec Dieu, nos ancêtres se sont prêtés à une relation mutuelle avec Satan, s'unissant ainsi à lui. Jésus était le Fils unique engendré par le Père. Il atteignit l'unité avec Dieu grâce à une parfaite action de donner et recevoir. Quand nous nous unissons à Jésus dans une parfaite relation mutuelle, nous pouvons recouvrer notre nature originelle reçue de Dieu. Nous pouvons alors développer une action de donner et recevoir avec Dieu et devenir un avec lui. C'est ainsi que Jésus fait office de médiateur pour les êtres humains déchus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est venu avec un esprit d'amour et de sacrifice, afin de donner tout ce qu'il possédait à l'humanité, allant jusqu'à offrir sa vie. Si nous nous tournons vers lui avec foi, nous ne perdrons pas, mais nous aurons la vie éternelle. Référence: Jean chapitre 3, verset 16.
Le christianisme est une religion d'amour. Il cherche par l'amour et le sacrifice à ouvrir le chemin pour restaurer les actions horizontales de donner et recevoir entre les personnes dans l'amour du Christ. Sur ce fondement d'amour horizontal, le chemin est ouvert pour restaurer notre action verticale de donner et recevoir avec Dieu. En vérité, tel était le but central de tous les enseignements et actes de Jésus. Il déclara par exemple, « Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. » Matthieu 7, 1 à 2. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 32. Qui accueille un prophète au nom d'un prophète recevra une récompense de prophète. Et qui accueille un juste au nom d'un juste recevra une récompense de juste. Matthieu 10, 41. Quiconque donnera à boire à l'un de ses petits rien qu'un verre d'eau fraîche au nom d'un disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Matthieu 10, 42. Deux, 3. Le fondement des 4 positions est la réalisation du but des 3 partenaires objets par l'action d'origine, division, union. 2, 3, 1. L'action d'origine, division, union. Le processus créateur de Dieu est amorcé quand ces caractéristiques duales forment une base commune sous l'impulsion de son énergie première universelle. Alors qu'elle commence une action de donner et recevoir, elle génère une force qui entraîne la multiplication. Par l'action de cette force, les caractéristiques duales se projettent sous forme de partenaires objets distincts et substantiels, qui ont chacun un rapport avec Dieu pour centre. Ces partenaires objets de Dieu assument ainsi les positions de partenaires sujets et de partenaires objets l'un par rapport à l'autre, en formant une base commune et en commençant une action de donner et recevoir sous l'impulsion de l'énergie première universelle. Ils se joignent ensuite en une union harmonieuse afin de former un nouveau partenaire objet pour Dieu. Ce processus complet dans lequel, à partir de Dieu, qui est l'origine, 2 entités se manifestent séparément et se réunissent à nouveau, est appelé action d'origine, division, union. 2, 3, 2. Le but des 3 partenaires objets. Au terme de l'action d'origine, division, union, 4 positions sont formées.
l'origine au centre, le partenaire sujet et le partenaire objet, tous deux partenaires objets distincts et substantiels de l'origine, selon le modèle de ses caractéristiques duales, et leur union. Chacune des 4 positions peut assumer le rôle de partenaire sujet et prendre les 3 autres comme ses partenaires objets, formant donc un ensemble de 3 partenaires objets. Quand chacune des 4 positions prend le rôle de partenaire sujet et commence une action de donner et recevoir avec les 3 autres qui gravitent autour d'elles, elles accomplissent ensemble le but des 3 partenaires objets. Deux, 3, 3. Le fondement des 4 positions. Lorsque, par l'action d'origine, division, union, l'origine, le partenaire sujet et le partenaire objet, issus de l'origine, et leur union, accomplissent tous le but des 3 partenaires objets, un fondement de 4 positions est établi. Le fondement des 4 positions est la base du nombre 4. Il est aussi celle du nombre 3 parce qu'il est l'accomplissement du but des 3 partenaires objets. Dieu, le mari, la femme et les enfants accomplissent le fondement des 4 positions en traversant les 3 stades de l'action d'origine, division, union. C'est ainsi que le fondement des 4 positions est à l'origine du principe des 3 stades. De plus, chacune des positions dans le fondement des 4 positions va prendre 3 partenaires objets en accomplissant le but des 3 partenaires objets. Il y a donc au total 12 partenaires objets. C'est l'origine de la signification du nombre 12. Le fondement des 4 positions est la base fondamentale du bien. Il permet la réalisation du but de Dieu pour la création. C'est la base essentielle pour la vie de tous les êtres, fournissant toutes les forces nécessaires pour leur existence et permettant à Dieu de résider en eux. C'est pourquoi le fondement des 4 positions est le but éternel de Dieu pour la création. 2, 3, 4. Mode de fonctionnement et application du fondement des 4 positions. Tous les êtres qui ont réalisé le fondement des 4 positions en accomplissant le but des 3 partenaires objets par l'action d'origine, division, union, décrivent des mouvements circulaires, elliptiques ou sphériques. Aussi existe-t-il en 3 dimensions. Cherchons-en maintenant la raison. Par l'action d'origine, division, union, les caractéristiques duales de Dieu sont projetées pour former 2 partenaires objets distincts et substantiels qui interagissent l'un avec l'autre comme partenaires sujets et partenaires objets. Le partenaire objet répond au partenaire sujet pour former une base commune et commence une action de donner et recevoir autour de lui. Dès lors que se maintient un état d'équilibre entre la force du donner, centrifuge, et la force du recevoir,
centripète, le partenaire objet gravite autour du partenaire sujet dans un mouvement circulaire et ils en viennent ainsi à former une unité harmonieuse. De même, le partenaire sujet prend la position de partenaire objet par rapport à Dieu, tournant autour de lui et atteignant ainsi l'unité avec lui. Quand un partenaire objet ne fait plus qu'un avec son partenaire sujet, leur union forme vis-à-vis de Dieu un nouveau partenaire objet reflétant ses caractéristiques duales. De plus, tout partenaire objet peut prendre la position de partenaire objet vis-à-vis de Dieu en réalisant l'unité avec son partenaire sujet. Dans cette union du partenaire sujet et du partenaire objet, tous deux sont eux-mêmes constitués de caractéristiques duales. Celles-ci commencent leur propre mouvement circulaire par le même principe de l'action de donner et recevoir. Ainsi, voyons-nous des mouvements circulaires dus à l'action de donner et recevoir, à la fois dans le partenaire sujet et dans le partenaire objet, alors même qu'ils sont engagés simultanément dans des mouvements circulaires de plus grande ampleur au sein de leur union. Bien qu'il y ait des moments où les deux niveaux de mouvement circulaire entre partenaires sujets et partenaires objets peuvent avoir des orbites dans le même plan, parce qu'en général, l'angle de révolution autour du partenaire sujet change constamment, le mouvement circulaire devient un mouvement sphérique. En résumé, tous les êtres qui ont accompli le fondement des 4 positions exécutent un mouvement circulaire et sphérique et leur mode d'existence finit donc toujours par devenir tridimensionnel. Prenons l'exemple du système solaire. Les planètes en position d'éléments objets par rapport au Soleil forment avec lui une base commune et commencent une action de donner et recevoir sous l'impulsion des forces centripètes et centrifuges. Le Soleil et les planètes qui décrivent des orbites elliptiques autour de lui atteignent l'harmonie et l'unité et forment ainsi le système solaire. En même temps, la Terre, en tant que corps composé de caractéristiques duales, tourne autour de son propre axe. Cela est également vrai du Soleil et des autres planètes. Ils sont en rotation continue autour de leur propre axe parce qu'ils sont eux aussi des corps composés de caractéristiques duales. Les orbites engendrées par l'action de donner et recevoir dans le système solaire ne sont pas toujours décrites dans le même plan. En réalité, en raison des inclinations variées des orbites et des rotations, le système solaire exécute un mouvement sphérique tridimensionnel. De même, tous les corps célestes se meuvent dans 3 dimensions en vertu de leur mouvement circulaire et de leur mouvement sphérique. Quand les innombrables corps célestes poursuivent leurs actions de donner et recevoir les uns avec les autres, ils forment une entité qui donne sa structure à l'univers. Ce dernier existe en 3 dimensions, tandis que, régi par le même principe,
Ces éléments s'engagent dans des mouvements sphériques. Quand un électron forme une base commune avec un proton et s'engage avec lui dans une action de donner et recevoir, il tourne autour de lui dans un mouvement sphérique. Ainsi, ils s'unissent et forment un atome, hydrogène. L'électron et le proton sont eux-mêmes constitués de caractéristiques duales qui sont à l'origine de leur rotation continue. C'est pourquoi le mouvement circulaire né de l'action de donner et recevoir entre le proton et l'électron ne se limite pas à une orbite dans un seul plan, mais en modifiant constamment son angle de révolution, crée un mouvement sphérique. De par ce mouvement sphérique, l'atome existe en 3 dimensions. De même, la force magnétique entre pôles positifs et négatifs amène les particules chargées électroniquement à décrire un mouvement sphérique. Abordons le cas de l'être humain. En position de partenaire-objet par rapport à l'esprit, le corps établit une base commune avec l'esprit et entreprend une action de donner et recevoir avec lui. En termes figurés, le corps tourne autour de l'esprit et atteint l'unité complète avec lui. Quand l'esprit se tient en position de partenaire-objet vis-à-vis de Dieu et tourne autour de lui, à l'unisson avec lui, et que le corps devient un avec l'esprit, l'individu reflète les caractéristiques duales de Dieu, devenant alors un partenaire-objet substantiel de Dieu. C'est ainsi que la personne accomplit le but de la création. L'esprit et le corps sont tous deux constitués aussi de caractéristiques duales et sont par conséquent constamment en mouvement en eux-mêmes. Ainsi, le mouvement circulaire produit par la dynamique de l'action de donner et recevoir entre l'esprit et le corps modifie sans cesse l'angle de révolution autour de Dieu et devient sphérique. C'est pourquoi ceux qui ont accompli le but de la création sont des êtres tridimensionnels qui vivent continuellement des relations sphériques avec Dieu pour centre. C'est ainsi qu'ils réussissent à maîtriser même le monde immatériel. Lorsque le mouvement circulaire du partenaire sujet et du partenaire objet dans un seul plan devient un mouvement sphérique sur une orbite tridimensionnelle, le dynamisme et la créativité peuvent s'épanouir dans l'univers. Les variations de distance, de forme, d'état, de direction, d'angle, de force et de vélocité de chaque orbite s'expriment dans la beauté infiniment variée de la création. De même que tous les êtres ont une nature intérieure et une forme extérieure, il y a un type de mouvement sphérique qui correspond à la nature intérieure et un autre qui correspond à la forme extérieure. Il existe pareillement un centre de mouvement qui correspond à la nature intérieure et un autre qui correspond à la forme extérieure. Ces deux centres ont la même relation qu'entre nature intérieure et forme extérieure. Quel est le centre ultime de tous ces mouvements sphériques? Les êtres humains sont au centre de toutes les choses créées
qui sont des incarnations symboliques des caractéristiques duales de Dieu. Dieu est le centre des êtres humains qui ont été créés pour être des incarnations à son image. Par conséquent, Dieu est le centre ultime de tous les mouvements sphériques dans l'univers. Poussons plus loin notre analyse. Chaque partenaire objet de Dieu contient en lui-même un partenaire sujet et un partenaire objet. Le centre de leur relation est le partenaire sujet, de sorte que le centre de l'union entre le partenaire sujet et le partenaire objet est aussi le partenaire sujet. Puisque Dieu est le centre du partenaire sujet, il est aussi le centre ultime de l'union. Comme nous l'avons vu précédemment, les trois partenaires objets substantiels de Dieu, le partenaire sujet, le partenaire objet et leur union, forment aussi des bases communes entre eux. En prenant chacun à leur tour la position centrale et en s'unissant aux autres par l'action de donner et recevoir, avec Dieu pour centre ultime, ils accomplissent le but des trois partenaires objets et établissent un fondement de 4 positions. Par conséquent, le centre ultime d'un fondement de 4 positions est Dieu. Toutes les choses qui ont établi un fondement de 4 positions, de cette manière, sont des incarnations individuelles de vérité. Comme nous l'avons déjà indiqué, nous distinguons les incarnations individuelles de vérité en image, les êtres humains, et les incarnations individuelles de vérité en symbole, le reste de la création. L'univers se compose d'innombrables incarnations individuelles de vérité, mutuellement reliées entre elles de façon ordonnée, du niveau le plus bas au niveau le plus haut. Parmi elles, les êtres humains occupent le niveau le plus élevé. Les incarnations individuelles de vérité décrivent des révolutions sphériques les unes autour des autres, avec celles de niveau inférieur agissant comme partenaires objets par rapport à celles de niveau plus élevé. Ainsi, le centre de tout mouvement sphérique est une incarnation individuelle de vérité d'un niveau plus élevé, en position de partenaire sujet. Les centres des innombrables incarnations individuelles de vérité symbolique sont reliés entre eux du plus bas au plus haut. L'être humain, incarnation individuelle de vérité en image, est le centre le plus élevé. Examinons la place centrale de l'être humain. La science voit dans les particules élémentaires les éléments de base de la matière et explique qu'elles sont composées d'énergie. Considérant le but de l'existence des incarnations individuelles de vérité qui constituent l'univers matériel à différents niveaux, nous pouvons tirer les conclusions suivantes. L'énergie existe pour former des particules. Les particules existent pour former des atomes. Les atomes pour former des molécules. Les molécules pour former la matière. Et la matière existe pour la création de toutes les entités individuelles dans l'univers. De même, l'activité de l'énergie sert à former des particules. L'activité des particules sert aux atomes
l'activité des atomes sert aux molécules, l'activité des molécules sert à la matière et l'activité de la matière sert à la construction de l'univers. Quel est le but de l'univers? Quel est son centre? La réponse à ces deux questions n'est autre que l'être humain. C'est pourquoi Dieu, après l'avoir créé, lui donna pour mission de régner sur l'univers. Référence Genèse chapitre 1 verset 28. S'il n'y avait pas d'être humain pour apprécier l'univers, on pourrait le comparer à un musée sans visiteurs. Les pièces exposées dans un musée n'atteignent leur vraie valeur et ne sont considérées pour leur signification historique que s'il y a des visiteurs pour les apprécier, les aimer et s'en réjouir. C'est leur relation avec l'être humain qui donne de la valeur à leur existence. S'il n'y avait personne pour les apprécier, quel sens aurait alors leur existence? Il en va de même pour l'univers dont l'être humain est le souverain. Les divers éléments de la création ne réalisent leur but commun ultime par des relations mutuelles que lorsque l'être humain découvre la source et la nature de la matière, identifie et classe les plantes, les animaux dans les eaux, sur la terre et dans les airs, ainsi que tous les corps célestes. Leur but commun se réalise quand, assimilés par le corps humain, ils permettent aux personnes de maintenir leur fonction physiologique ou entrent dans la construction d'un cadre de vie confortable. De cette façon, entre autres, l'être humain occupe la position centrale dans l'univers d'un point de vue extérieur. D'autre part, l'être humain est en position de centre intérieur vis-à-vis de l'univers. Alors que les liens évoqués plus haut sont des liens physiques, il s'agit ici de relations mentales ou spirituelles. Le corps humain, bien que fait de matière, répond pleinement sur le plan physiologique aux sentiments, à l'intelligence et à la volonté de l'esprit. Cela montre que la matière a en elle-même des éléments qui font écho aux sentiments, à l'intelligence et à la volonté. Des éléments qui constituent la nature intérieure de la matière. C'est la raison pour laquelle toutes les choses dans l'univers répondent aux sentiments, à l'intelligence et à la volonté de l'être humain, quoique à des degrés divers. Nous sommes enivrés par la beauté du monde naturel et nous éprouvons le ravissement d'une union mystique. Nous ressentons cela parce que nous sommes le centre des natures intérieures de toutes les choses dans l'univers matériel. L'être humain est donc créé pour être le centre de l'univers et le lieu où Dieu et l'être humain ne font plus qu'un est le centre de l'univers. Considérons d'un autre point de vue en quoi l'être humain est le centre de l'univers
qui se compose du monde spirituel et du monde physique. Chaque être humain incarne tous les éléments contenus dans l'univers. Or, comme nous l'avons vu précédemment, toutes les choses dans l'univers se répartissent globalement entre éléments sujets et éléments objets. Si Adam, le premier ancêtre de l'humanité, avait atteint la perfection, il aurait incarné tous les éléments sujets des choses de la création. Si Ève avait atteint la perfection, elle en aurait incarné tous les éléments objets. Dieu créa Adam et Ève pour qu'ils exercent leur règne sur le monde naturel. Alors qu'ils croissaient ensemble vers la perfection, Adam devait devenir le roi de tous les éléments sujets de la création et Ève devait devenir la reine de tous les éléments objets. S'ils étaient alors parfaitement unis comme mari et femme, ils seraient devenus le centre capable de diriger l'univers entier, constitué d'éléments sujets et d'éléments objets. L'être humain est créé pour être le centre d'harmonie de l'univers entier. Si Adam et Ève avaient atteint la perfection et s'étaient unis comme mari et femme, cela aurait signifié la réunion des deux centres, des caractéristiques duales de tous les êtres. Si Adam et Ève avaient agi en harmonie et avaient atteint l'unité, l'univers entier, avec ses caractéristiques duales, aurait dansé en harmonie. Le lieu où Adam et Ève deviennent parfaitement unis, corps et âme, en tant que mari et femme, est le lieu où s'unissent Dieu, le partenaire sujet qui donne l'amour, et les êtres humains, les partenaires objets qui leur retournent la beauté. C'est le centre de la beauté où le but de la création est accompli. Ici, Dieu, notre parent, se rapproche et demeure en ses enfants parfaits, jouissant alors d'une éternelle quiétude. Ce centre de la bonté devient le partenaire objet de l'amour éternel de Dieu, où Dieu est comblé de joie à tout jamais. C'est l'endroit où le Verbe de Dieu s'incarne et parvient à son accomplissement. C'est le centre de la vérité et de l'âme originelle qui nous guide pour atteindre le but de la création. Par conséquent, l'univers entier accomplira un mouvement sphérique avec un but unifié lorsqu'il aura pour base le fondement des 4 positions établies par un homme et une femme parfaits, unis comme mari et femme, avec Dieu pour centre. Tragiquement, l'univers a perdu son centre à cause de la chute. C'est pourquoi Paul disait que la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Référence Romains chapitre 8, versets 19 à 22. La création attend que des êtres humains ayant restauré leur nature originelle apparaissent et deviennent son centre. 2.4. L'omniprésence de Dieu. Nous avons appris que le fondement des 4 positions, qui est l'accomplissement du but des 3 partenaires objets par l'action d'origine, division, union, s'engage dans un mouvement sphérique autour de Dieu et devient un avec lui. C'est le fondement essentiel pour que Dieu puisse régner sur tous les êtres et que ceux-ci disposent de tous les moyens indispensables à leur existence.
Dans un monde où le but de Dieu pour la création a été accompli, tout être incarnant la nature intérieure et la forme extérieure originelle de Dieu initie un tel mouvement sphérique afin d'établir le fondement pour son règne. Dieu est ainsi omniprésent. 2.5. La multiplication de la vie. Pour que les êtres vivants puissent se perpétuer, ils doivent se reproduire et leur multiplication s'effectue par une action d'origine, division, union, fondée sur des actions de donner et recevoir harmonieuses. Dans le règne végétal, par exemple, les graines donnent des fleurs qui possèdent chacune des étamines et un pistil. La pollinisation leur permet de produire des graines et de propager leur espèce. Les animaux mâles et femelles atteignent la maturité, font leur parade, s'accouplent et ont une descendance. Toutes les cellules animales et végétales se divisent par l'action de donner et recevoir. Quand le corps d'une personne agit selon la volonté de son esprit et que l'esprit et le corps s'engagent dans une action de donner et recevoir, la vie de cette personne prend tout son sens. Cet individu attirera alors des personnes qui lui ressemblent. Quand ses partenaires travaillent ensemble de façon productive, leur groupe peut croître. On peut dire que l'univers est formé par la multiplication de myriades de manifestations substantielles de la nature intérieure et de la forme extérieure originelle de Dieu, grâce à leur action de donner et recevoir à la poursuite du but de la création. 2.6. La raison pour laquelle tous les êtres sont composés de caractéristiques duales. Pour qu'un être existe, il faut de l'énergie. Et celle-ci ne peut être produite que par l'action de donner et recevoir. Toutefois, aucune réciprocité n'est possible sans être au moins deux. Afin d'engendrer les forces nécessaires à son existence, un être a besoin en lui de caractéristiques duales en position de partenaire sujet et partenaire objet, capables d'amorcer une action de donner et recevoir. Un mouvement en ligne droite ne peut se maintenir perpétuellement. Pour qu'un être puisse avoir une nature éternelle, il doit décrire un mouvement circulaire. Or, pour qu'un mouvement circulaire se produise, une action de donner et recevoir est nécessaire entre un partenaire sujet et un partenaire objet. Cela est vrai même pour Dieu. Le fait d'avoir des caractéristiques duales lui permet d'exister éternellement. Pour que la création de Dieu reflète sa nature éternelle et soit son partenaire objet éternel, elle doit également être constituée de caractéristiques duales. De même, la perpétuité du temps est assurée par des cycles périodiques. Section 3.
le but de la création. 3.1. Le but de la création de l'univers. La Bible rapporte que Dieu, après avoir achevé chacun des 6 jours de la création, vit que cela était bon. Référence Genèse chapitre 1, versets 4 à 31. Cela indique que Dieu voulait voir ses créatures devenir des partenaires objets incarnant le bien, grâce auquel il pourrait éprouver de la joie. Comment la création peut-elle donner à Dieu la plus grande joie? Dieu créa les êtres humains comme étape finale de la création de l'univers. Il les créa à son image, à la ressemblance de sa nature intérieure et de sa forme extérieure. Il leur donna l'aptitude à éprouver tous les sentiments et émotions parce que son intention était de partager sa joie avec eux. Dieu bénit Adam et Ève après leur création. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 28. Ce sont les 3 grandes bénédictions. Être fécond, mûr et prêt à porter des fruits, se multiplier et dominer sur la création. Si Adam et Ève avaient obéi à ce mandat divin et bâti le royaume de Dieu, en voyant ses fils et filles se réjouir dans le monde incarnant son idéal, Dieu aurait, sans aucun doute, ressenti la plus grande joie. Comment les 3 grandes bénédictions peuvent-elles s'accomplir? Elles ne peuvent se réaliser que lorsque le fondement des 4 positions, qui est la base fondamentale de la création, a été établi. Les 3 grandes bénédictions sont accomplies lorsque la création tout entière, y compris l'être humain, accomplit le fondement des 4 positions avec Dieu pour centre. C'est le royaume de Dieu où le bien suprême est réalisé et où Dieu éprouve la plus grande joie. C'est en fait le but même pour lequel Dieu créa l'univers. Le but ultime de l'univers, avec l'être humain pour centre, est de donner de la joie en retour à Dieu. Toute entité a 2 buts complémentaires. Comme nous l'avons déjà expliqué, chaque entité a 2 centres de mouvement. L'un correspond à la nature intérieure et l'autre à la forme extérieure. Ces centres poursuivent des buts analogues pour le bien de l'ensemble et pour celui de l'individu, qui ont une relation semblable à celle entre la nature intérieure et la forme extérieure. Ces buts duaux sont en relation d'intérieur à extérieur, de cause à effet, de partenaire sujet à partenaire objet. Dans l'idéal de Dieu, il ne peut y avoir de but individuel qui ne soutienne le but de l'ensemble. Et il ne saurait y avoir non plus de but de l'ensemble
qui ne garantissent les intérêts de l'individu. L'infinie variété des êtres au sein de l'univers constitue un vaste corps organique dont ses buts duaux forment la trame. « 3.2 Partenaires objets de bonté pour la joie de Dieu. Pour comprendre plus précisément les questions relatives au but de Dieu pour la création, étudions d'abord comment naît la joie. La joie n'est pas le fait d'un individu isolé. Elle naît lorsque nous avons un partenaire objet dans lequel notre nature intérieure et notre forme extérieure se reflètent et se développent. Notre partenaire objet nous aide à ressentir notre nature intérieure et notre forme extérieure par la stimulation qu'il nous apporte. Il peut s'agir d'un partenaire objet immatériel ou bien substantiel. Par exemple, le partenaire objet d'un artiste peut être une idée dans son esprit, ou bien la peinture ou la sculpture achevée qui concrétise cette image. Par exemple, le partenaire objet d'un artiste peut être une idée dans son esprit, ou bien la peinture ou la sculpture achevée qui concrétise cette image. La visualisation de son idée ou la contemplation de son ouvrage stimule en lui sa nature intérieure et sa forme extérieure qui s'y projettent. Il en éprouve de la joie et de la satisfaction. Quand le partenaire objet n'en est qu'au stade de l'idée, celle-ci ne procure pas une stimulation et une joie comparables à celle qu'apporte l'ouvrage achevé. Cet aspect de l'être humain provient de la nature de Dieu. De même, Dieu éprouve la plénitude de la joie quand sa nature intérieure et sa forme extérieure originelle sont stimulées par ses partenaires objets substantiels. Comme nous l'avons déjà expliqué, lorsque le royaume de Dieu se réalise, par l'accomplissement des 3 grandes bénédictions, avec l'établissement du fondement des 4 positions, il devient un partenaire objet de bonté qui donne de la joie à Dieu. Étudions comment son royaume devient un partenaire objet de bonté pour Dieu. La clé de la première bénédiction est la perfection de la personnalité individuelle. L'esprit et le corps d'un individu sont des projections particulières, ainsi que des partenaires objets des caractéristiques duales de Dieu. Pour qu'un individu puisse parfaire sa personnalité, il doit former un fondement de 4 positions en lui-même, par lequel son esprit et son corps s'unissent grâce à l'action de donner et recevoir avec Dieu pour centre. De telles personnes deviennent des temples de Dieu. Référence 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. De telles personnes atteignent une unité complète avec lui. Référence Jean chapitre 14 verset 20
et acquièrent une nature divine. Elles expérimentent le cœur de Dieu comme si c'était le leur. À partir de là, elles comprennent sa volonté et vivent en harmonie complète avec elle. Quand une personne a atteint le niveau de perfection individuelle, son corps existe en tant que partenaire objet substantiel de son esprit. Parce que le centre de son esprit est Dieu, cette personne vit aussi en tant que partenaire objet substantiel de Dieu. L'esprit et Dieu se réjouissent l'un et l'autre d'expérimenter leur nature intérieure et leur forme extérieure grâce à la stimulation que leur donnent leurs partenaires objets. Par conséquent, lorsqu'un être humain réalise la première bénédiction, il devient le partenaire objet bien-aimé de Dieu et lui procure de la joie. En partageant tous les sentiments de Dieu comme si c'était les siens, jamais il ne commettra d'actes mauvais qui pourraient lui causer de la peine. Cela signifie qu'il ne pourra jamais chuter. La deuxième bénédiction devait être réalisée par Adam et Ève après avoir atteint la perfection individuelle en tant que partenaires objets de Dieu, chacun manifestant un aspect des caractéristiques duales de Dieu. Pour construire un fondement de 4 positions dans leur famille, Adam et Ève auraient dû s'unir dans l'amour comme mari et femme, avoir des enfants et les élever. Cela aurait été l'accomplissement de la deuxième bénédiction. Une famille ou une communauté qui a réalisé un fondement de 4 positions en accord avec l'idéal de Dieu est modelée à l'image d'un individu parfait. Elle devient donc un partenaire objet substantiel de celui qui vit en union avec Dieu et elle devient par conséquent aussi un partenaire objet substantiel de Dieu. L'individu éprouve de la joie et de même Dieu éprouve de la joie quand chacun perçoit dans sa famille ou sa communauté la manifestation de sa nature intérieure et de sa forme extérieure. Quand la deuxième bénédiction est accomplie, cette famille ou cette communauté devient aussi un partenaire objet de bonté, donnant de la joie à Dieu. Avant d'examiner comment une personne devient un partenaire objet de bonté pour la joie de Dieu en réalisant la troisième bénédiction, nous devons d'abord analyser la relation entre l'être humain et la création du point de vue de la nature intérieure et de la forme extérieure. Avant de créer les êtres humains, Dieu créa le monde naturel en y exprimant une partie des aspects de la nature intérieure et de la forme extérieure qu'il avait prévue pour les êtres humains. C'est pourquoi chaque individu possède en lui-même la totalité des essences de toutes les choses. C'est la raison pour laquelle il est appelé le microcosme de l'univers. Quand Dieu créa les êtres vivants, il commença par les créatures de niveau inférieur. Au fil du temps, il créa des animaux de niveau supérieur, dotés de fonctions biologiques plus complexes, puis termina par les êtres humains au niveau le plus élevé. Voilà pourquoi
l'être humain possède tous les éléments, structures et qualités que l'on trouve chez les animaux. Les cordes vocales humaines, par exemple, sont si polyvalentes qu'elles peuvent imiter presque tous les sons des animaux. Parce qu'on retrouve toutes les courbes et les lignes harmonieuses de la création dans le corps humain, les artistes peuvent développer leur talent en dessinant des nus. Bien que les êtres humains et les plantes aient des fonctions et des structures différentes, ils sont semblables par le fait que les uns comme les autres sont composés de cellules. Tous les éléments, structures et caractéristiques des plantes se retrouvent chez l'être humain. La feuille d'une plante, par exemple, correspond au poumon humain à la fois par son apparence et sa fonction. Tandis que les feuilles absorbent du dioxyde de carbone de l'atmosphère, le poumon absorbe de l'oxygène. Les branches ou les tiges des plantes correspondent au système circulatoire de l'être humain qui apporte les substances nutritives à tout l'organisme. Le xylème et le phloème correspondent aux artères et aux veines de l'être humain. Les racines d'une plante correspondent à l'estomac et aux intestins de l'être humain qui absorbent les éléments nutritifs. L'être humain a été façonné à partir de la terre, de l'eau et de l'air. Par conséquent, il contient les éléments du monde minéral. De plus, il y a similitude entre la terre et la structure du corps humain. La croûte terrestre est couverte de plantes. Son sous-sol est parcouru de voies d'eau souterraines et au-dessous de tout cela se trouve le magma en fusion entouré d'un manteau de roches. Cela correspond à la structure du corps humain. La peau est couverte de poils. Les vaisseaux sanguins traversent la musculature et plus profondément se trouve la moelle à l'intérieur des os. La troisième bénédiction correspond à la perfection du règne de l'être humain sur le monde naturel. Pour que cette bénédiction soit accomplie, le fondement des 4 positions de ce règne doit être établi avec Dieu pour centre. L'être humain et le monde naturel, qui sont les partenaires objets substantiels de Dieu, respectivement en tant qu'image et en tant que symbole, doivent partager amour et beauté pour s'unir totalement. Le monde naturel est un partenaire objet qui manifeste la nature intérieure et la forme extérieure de l'être humain de diverses manières. Ainsi, l'être humain idéal reçoit une stimulation du monde naturel. Sentant que sa nature intérieure et sa forme extérieure sont manifestées dans toute la création, il éprouve une joie immense. Dieu aussi se réjouit quand il ressent une stimulation de sa nature intérieure et de sa forme extérieure. Dieu aussi se réjouit quand il ressent une stimulation de sa nature intérieure et de sa forme extérieure
originel venant de l'univers. Cela est possible quand sa création devient son troisième partenaire objet par l'union harmonieuse de l'être humain et du monde naturel. C'est pourquoi, quand l'être humain réalise la troisième bénédiction, l'univers entier devient un autre partenaire objet de beauté donnant de la joie à Dieu. Si le but de Dieu pour la création s'était réalisé de cette façon, un monde idéal sans aucune trace de péché aurait été établi sur la terre. On appelle ce monde le royaume de Dieu sur la terre. Lorsque sa vie sur la terre touche à sa fin, l'être humain est destiné à entrer dans le monde spirituel où il peut jouir naturellement de la vie éternelle dans le royaume de Dieu au ciel. En s'appuyant sur l'explication qui précède, on peut comprendre que le royaume de Dieu ressemble à une personne qui a atteint la perfection individuelle et qui reflète la nature intérieure et la forme extérieure originelle de Dieu. Dans l'individu, les directives de l'esprit se transmettent au corps tout entier par le système nerveux central, amenant le corps à agir d'une manière unie et harmonieuse. De même, dans le royaume de Dieu, ces directives seront transmises à tous ses enfants par les vrais parents de l'humanité qui amèneront le monde entier à vivre en unité et en harmonie. Section 4. La valeur originelle. 4.1. Le processus est le critère de détermination de la valeur originelle. Comment la valeur originelle d'un être est-elle déterminée? La valeur d'une entité peut se déterminer en fonction du lien entre le but de son existence et le désir qu'un être humain lui porte. Pour être plus précis, la valeur d'une entité prévue à sa création n'est pas un attribut inhérent fixe. Elle s'établit plutôt par une relation mutuelle entre le but de cette entité, selon l'idéal de Dieu pour la création, et le désir originel de l'être humain de la chérir et d'exalter sa vraie valeur. Elle trouve cette vraie valeur en prenant sa place de partenaire objet au sein d'un fondement de 4 positions avec Dieu pour centre, par une action de donner et recevoir avec une personne, et lorsque leur union devient le 3e partenaire objet pour Dieu. Qu'est-ce qui définit le critère par lequel la valeur originelle d'un être est déterminée? Puisque sa valeur originelle est déterminée quand cet être participe à un fondement de 4 positions et que le centre de ce fondement de 4 positions est Dieu, c'est Dieu qui établit le critère de sa valeur. Puisque Dieu est absolu, la valeur originelle d'un partenaire objet, déterminée en fonction de ce critère établi par Dieu, doit être aussi absolue. Prenons l'exemple d'une rose. Sa beauté originelle est déterminée lorsque le but pour lequel Dieu l'a créée et le désir humain d'inspiration divine, d'apprécier et d'exalter sa beauté se réalisent
de concert. Autrement dit, une personne idéale est comblée de joie quand son désir de rechercher la beauté est satisfait par la stimulation émotionnelle que la fleur lui procure. C'est à ce moment-là que la fleur manifeste sa beauté originelle. La beauté de la rose devient absolue quand cette fleur atteint son but intrinsèque, qui est de donner une joie parfaite à son partenaire sujet. Le désir humain d'apprécier la beauté de la fleur est un exemple du désir de percevoir les aspects de sa nature intérieure et de sa forme extérieure dans un partenaire objet. Une unité harmonieuse se crée entre le partenaire sujet et le partenaire objet lorsque se réalise, d'une part, le but pour lequel la fleur a été créée et d'autre part, le désir humain d'apprécier sa valeur. Une entité réalise sa vraie valeur quand elle atteint un état d'unité harmonieuse avec un être humain, son partenaire sujet, et qu'ils forment ensemble le troisième partenaire objet pour Dieu au sein d'un fondement de 4 positions. De cette manière, la vraie valeur de toute chose est parfaitement déterminée par comparaison avec le critère de valeur absolue établi par Dieu. Jusqu'à présent, aucun partenaire objet n'a pu atteindre une valeur absolue. Celle-ci est restée relative parce que la relation de ces entités avec des personnes déchues était fondée non pas sur l'idéal de Dieu pour la création, mais sur des buts et des désirs sataniques. 4.2. Sentiment, intelligence et volonté originelle. Beauté, vérité et bonté originelle. L'esprit humain a 3 facultés. Le sentiment, l'intelligence et la volonté. Le corps humain agit en réponse aux instructions de l'esprit. Quand le corps répond aux sentiments, à l'intelligence et à la volonté de l'esprit, ces actions poursuivent respectivement les valeurs que sont la beauté, la vérité et la bonté. Dieu est le partenaire sujet de l'esprit humain. Il est donc aussi le partenaire sujet du sentiment, de l'intelligence et de la volonté de l'être humain. Désirant réaliser sa valeur originelle, une personne répond par son esprit au sentiment, à l'intelligence et à la volonté parfaite de Dieu, et elle agit avec son corps en conséquence. Ainsi, manifeste-t-elle les valeurs de beauté, de vérité et de bonté originelle. 4.3. Amour et beauté, bien et mal, vertu et vice. 4.3.1. Amour et beauté. Lorsque 2 entités, manifestations particulières des caractéristiques duales de Dieu, forment une base commune et cherchent à s'unir en tant que troisième partenaire objet pour Dieu et à établir un fondement
de 4 positions, elle s'engage dans une action de donner et recevoir. Dans ce processus, on appelle amour la force émotionnelle que le partenaire sujet donne au partenaire objet, et on appelle beauté la force émotionnelle que le partenaire objet retourne au partenaire sujet. La force de l'amour est active et la stimulation de la beauté est passive. Dans la relation entre Dieu et l'être humain, Dieu donne l'amour en tant que partenaire sujet et l'être humain retourne la beauté en tant que partenaire objet. Dans la relation entre un homme et une femme, l'homme est le partenaire sujet donnant l'amour, alors que la femme est le partenaire objet retournant la beauté. Dans l'univers, l'être humain est en position de partenaire sujet qui donne l'amour au monde naturel et le monde naturel retourne la beauté en tant que partenaire objet. Toutefois, quand le partenaire sujet et le partenaire objet sont totalement et harmonieusement unis, il y a de l'amour dans la beauté et de la beauté dans l'amour. En effet, quand un partenaire sujet et un partenaire objet deviennent un dans un mouvement circulaire, le partenaire sujet agit parfois comme un partenaire objet et le partenaire objet comme un partenaire sujet. Dans les relations interpersonnelles, on appelle loyauté la beauté qu'un subordonné redonne en réponse à l'amour d'un supérieur, et piété filiale la beauté que les enfants retournent en réponse à l'amour de leurs parents. La beauté qu'une épouse retourne en réponse à l'amour de son mari s'appelle la fidélité. Le but de l'amour et de la beauté est de permettre à deux êtres purs et intègres, issus de Dieu, d'établir un fondement de 4 positions et de réaliser le but de la création. En partageant l'amour et la beauté, ils s'unissent harmonieusement, devenant ainsi le 3e partenaire objet pour Dieu. Étudions ensuite la nature de l'amour de Dieu. Si Adam et Ève avaient atteint la perfection, et si chacun était devenu un partenaire objet substantiel pour Dieu, reflétant l'une de ses caractéristiques duales, ils se seraient unis en tant que mari et femme et auraient élevé des enfants dans une famille divine. Ce faisant, ils auraient expérimenté 3 types d'amour originels avec leurs 3 partenaires objets. L'amour parental, l'amour conjugal et l'amour des enfants. L'amour des premiers, 2e et 3e partenaires objets. C'est alors seulement qu'ils auraient accompli le but des 3 partenaires objets et formé un fondement de 4 positions. Ils auraient ainsi réalisé le but de la création. L'amour de Dieu est le sujet des différents types d'amour qui s'expriment dans le fondement des 4 positions. C'est pourquoi
L'amour de Dieu se manifeste à travers les différents types d'amour des trois partenaires objets. L'amour de Dieu est la force sous-jacente qui insuffle la vie dans le fondement des quatre positions. Par conséquent, le fondement des quatre positions est le berceau de la beauté parfaite, grâce auquel nous pouvons recevoir et apprécier la plénitude de l'amour divin. C'est aussi la demeure de la joie parfaite et le fondement du bien. C'est sur cette base que le but de la création est accompli. Fin de la lecture du jour 2. Merci de votre attention. Prochaine lecture dans le jour 3. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.